Vous êtes réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. Le monde autour de vous est plongé dans le silence. Un calme profond enveloppe l'univers. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, une sensation de solitude. Mais avez-vous remarqué la beauté de ce moment, ce qui se cache dans ces instants mystiques? Avant de vous rendormir, laissez-moi vous poser une question. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous nous réveillons à cette heure précise? Est-ce un simple hasard? Ou existe-t-il un sens plus profond derrière ce moment? Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 choses à faire selon l'islam. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, un moment où la prière et la méditation peuvent vous rapprocher de l'âme divine. 1. Se souvenir de l'importance de l'heure du tahajjud, la prière de la nuit. L'une des premières choses à faire lorsque vous vous réveillez à cette heure sacrée est de vous souvenir de la prière de la nuit, le tahajjud. Un moment privilégié où le silence de la nuit est une invitation à l'intimité avec Allah. Cette heure, si précieuse et bénie, est un moment où la proximité avec Allah est particulière. La dernière partie de la nuit est un moment où les cœurs s'éveillent dans la solitude et où les portes du ciel sont largement ouvertes. À ce moment, tout semble plus clair, plus pur. C'est le moment où votre âme peut se purifier, se rapprocher et s'abandonner dans l'adoration de celui qui nous a créés. Comment pouvez-vous saisir cette opportunité pour vous rapprocher de lui? Quand vous vous levez en pleine nuit, rappelez-vous qu'Allah vous appelle à cette proximité spéciale. N'est-ce pas une occasion rare où vous pouvez déposer vos soucis, vos espoirs et vos regrets aux pieds de celui qui les connaît tous? Un jour, un homme se rendit à la mosquée pour prier le tahajjud. En entrant, il rencontra un autre homme qui s'inclina respectueusement devant lui et lui dit « Je t'envie, car à cette heure, Allah t'a appelé à sa proximité. » Ce simple échange rappelle une vérité profonde. Celui qui se réveille pour prier la nuit fait plus que simplement accomplir un acte de dévotion. Il témoigne de sa sincérité et de sa quête pour la pureté de son cœur. Cette prière n'est pas seulement un acte extérieur, mais un reflet d'un cœur qui recherche la paix, le pardon et la lumière divine. Ainsi, à chaque prière de la nuit, vous montrez à Allah votre désir ardent de purification, de connexion et de rédemption. Cette invitation divine ne doit pas être ignorée. Au contraire, chaque réveil en pleine nuit est une chance de renouveler votre foi et de vous rappeler combien votre âme est précieuse aux yeux d'Allah. 2. Faire du dhikr, le rappel d'Allah. Quand vous vous réveillez, profitez de cet instant de tranquillité pour pratiquer le dhikr, le rappel d'Allah. Ce moment d'intimité avec votre Créateur est une véritable bénédiction. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que le dhikr est la nourriture de l'âme, un acte qui nourrit le cœur et l'esprit tout en apportant une paix profonde. Le Coran nous dit, en vérité, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Coran 13, 28. Imaginez un instant. Vous êtes seul, dans le silence de la nuit. Il n'y a pas de distraction, pas de bruits extérieurs. Vous êtes seul avec vos pensées, avec votre âme. À cet instant précis, chaque mot que vous prononcez en rappelant le nom d'Allah porte en lui une énergie divine. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots simples mais puissants ne sont pas que des sons. Ils sont des clés qui ouvrent la porte de la tranquillité. Chaque lettre, chaque syllabe prononcée avec sincérité purifie votre cœur
et apaise votre esprit. Pouvez-vous imaginer la paix que cela pourrait vous apporter? Lorsque vous invoquez Allah, c'est comme si vous faisiez un voyage intérieur vers la lumière. Le dhikr est un ancrage dans un monde agité, une manière de vous recentrer sur ce qui est essentiel, votre lien avec le Créateur. C'est dans ce lien, aussi simple et pur que le souffle d'une brise, que réside la véritable paix. Un jour, un homme se rendit chez un sage, inquiet et troublé par de nombreux soucis. Il lui demanda, « Ô sage, ma vie est remplie de turbulences, de stress, et je ne trouve pas la paix. Que dois-je faire ?» Le sage, avec une tranquillité infinie, lui répondit, « La paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur, elle se trouve dans ton cœur. Le dhikr d'Allah est la clé de cette paix. Lorsque tu invoques son nom, laisse chaque mot dissoudre tes inquiétudes et remplir ton âme de lumière. » Cet homme suivit le conseil du sage, se leva la nuit pour faire du dhikr et, au fil des jours, il sentit une profonde paix envahir son cœur. Ses soucis n'avaient pas disparu, mais il avait trouvé un refuge intérieur dans la mémoire d'Allah, une paix que rien ni personne ne pouvait lui enlever. À chaque instant de dhikr, vous faites une pause dans le tumulte du monde et plongez dans un océan de tranquillité. Cette paix intérieure, Le prophète, paix soit sur lui, a dit, « À chaque heure de la nuit, Allah descend au ciel inférieur et dit, « Y a-t-il un demandeur que je puisse satisfaire? Y a-t-il un pécheur que je puisse pardonner ?» Sahih al-Bukhari. Imaginez ce moment. Le ciel est calme, la terre est endormie, et dans ce silence profond, Allah se penche vers nous, attendant que nous l'invoquions. En ce moment sacré, vos supplications sont comme des graines semées dans un sol fertile, prêtes à germer et à porter des fruits de bénédiction. Chaque mot que vous prononcez, chaque désir que vous exprimez, est une porte ouverte vers la miséricorde infinie d'Allah. Quelles sont les demandes que vous souhaitez adresser à Allah? Peut-être avez-vous besoin de pardon. Peut-être avez-vous un rêve que vous désirez voir se réaliser. Peut-être priez-vous pour vos proches, pour leur bien-être et leur guidance. Quelles que soient vos supplications, ce moment de la nuit est une occasion unique où Allah répond à ceux qui cherchent sa miséricorde. Les supplications ne sont pas seulement des demandes matérielles ou superficielles, mais elles sont aussi un moyen de renouveler votre foi et de renforcer votre relation avec le Créateur. Lors de ce moment privilégié, vos mots ne sont pas simplement prononcés. Ils viennent du cœur, avec une sincérité profonde. Il est rapporté que l'un des compagnons du prophète, Abdullah ibn Abbas, se leva une nuit pour prier. En se prosternant, il fit une supplication qui toucha les cieux. Il avait prié pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient, pour leurs besoins et leurs difficultés. Le prophète, paix soit sur lui dit alors, « N'aie pas peur, car Allah ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui avec sincérité. » Ce compagnon comprit que les supplications, même les plus simples, sont des appels qui résonnent dans l'univers et atteignent la gloire d'Allah. Cette leçon de foi est un message pour nous tous. Quand nous appelons Allah dans la tranquillité de la nuit, il nous écoute et il répond, peut-être d'une manière que nous n'attendons même pas. Chaque dua est une lumière qui éclaire le chemin de votre vie. En vous tournant vers Allah dans ce moment de nuit, vous ouvrez une porte de bienfait et de miséricorde. Qu'attendez-vous pour faire un dua ce soir? 4. Se recueillir en méditation profonde. Lorsque vous vous réveillez en pleine nuit, c'est aussi un moment propice pour la méditation spirituelle. Le calme de la nuit
offre une tranquillité parfaite pour réfléchir profondément à la grandeur de la création et à la magnificence de notre Créateur. C'est l'occasion de se connecter à un niveau plus profond, de regarder au-delà de l'horizon matériel et de plonger dans la beauté silencieuse de l'univers. Le Coran nous dit, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran 3, 114. Prenez un moment pour observer le monde autour de vous, même dans l'obscurité. L'univers, bien qu'immobile aux yeux du monde, fonctionne avec une harmonie parfaite. Chaque étoile qui brille, chaque souffle de vent qui traverse, chaque cycle de la nature se déroule selon un ordre divin établi par Allah. Comment l'univers fonctionne-t-il en parfaite harmonie? Comment chaque élément de la création, si complexe et si précis, est-il orchestré par la main invisible du Créateur? Lors de ce silence nocturne, où les bruits du monde extérieur se calment, vos pensées peuvent voyager à travers le ciel étoilé, les océans infinis, les montagnes majestueuses. Vous êtes en face d'une merveille inouïe, créée dans une perfection absolue. Comment Allah a-t-il façonné cette beauté qui nous entoure? La lune qui éclaire la nuit, la lumière des étoiles qui nous guide, la douceur du vent qui nous touche. Chaque détail, si minutieux, nous rappelle la grandeur de celui qui a tout créé. La méditation spirituelle à ce moment précis est un acte de gratitude, une prise de conscience de la réalité divine qui nous entoure. Ces instants de réflexion sont un rappel que nous faisons partie de cette grande création et que chaque élément de l'univers, y compris nous, joue un rôle dans cette perfection divine. L'un des plus grands penseurs et mystiques de l'islam, Ibn Arabi, a écrit dans ses ouvrages que lorsque nous prenons le temps d'observer la création, nous voyons la présence de Dieu dans tout. Un jour, alors qu'il méditait sur la mer, il se rendit compte que l'eau était une métaphore de la miséricorde divine, infinie, accueillante, purificatrice. Il comprit que tout ce qui l'entourait, de la brise légère aux vagues de l'océan, était une manifestation de l'amour et de la sagesse d'Allah. Cet instant de réflexion n'est pas seulement un acte de contemplation intellectuelle, mais un acte d'adoration. En observant l'harmonie de l'univers, nous témoignons de notre foi dans le Créateur. Nous le reconnaissons dans la magnificence de ce monde. Les moments de méditer. 5. Effectuez les ablutions et priez, wudu et salat. Si vous ressentez la paix intérieure et la motivation, effectuez les ablutions, wudu, et faites vos prières, même si c'est juste une prière supplémentaire en plus de votre prière de nuit. Le prophète, paix soit sur lui, a dit: quand un serviteur se lève la nuit et fait ses ablutions, et prie 2 unités de prière, Allah lui pardonne ses péchés. Sahih Muslim. Lorsque vous accomplissez les ablutions, vous vous purifiez non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Cette purification est un acte d'humilité devant Allah. En priant, vous vous rapprochez de lui. Comment pouvez-vous ressentir ce lien divin dans chaque mouvement de votre prière? 6. Cherchez la miséricorde d'Allah. Ne sous-estimez pas la miséricorde d'Allah. Ce moment où vous êtes éveillé, sans distractions extérieures, est un moment où vous pouvez implorer son pardon et sa miséricorde. Le Coran nous dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Pensez à toutes les erreurs que vous avez commises dans votre vie. À cette heure-là, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Quelles fautes aimeriez-vous que Dieu efface de votre cœur? 7. Remerciez Allah pour chaque souffle. Avant de vous rendormir, ne quittez pas cet instant sans faire un acte de gratitude envers Allah.
Remerciez-le pour chaque souffle, chaque bénédiction dans votre vie. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne: celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Sunan Abu Daoud. Même dans les moments d'obscurité, il y a toujours des bénédictions racontées. Comment pouvez-vous exprimer votre gratitude pour les petites choses, les choses que vous prenez souvent pour acquises? Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un simple hasard. C'est un moment béni, où chaque acte de dévotion, chaque prière et chaque supplication peuvent transformer votre vie spirituelle. Prenez un moment pour vous connecter avec votre âme et avec Allah. Nous vous invitons à partager cette vidéo, à méditer sur ce qui a été dit et à pratiquer ces actions de lumière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.